D'abord, un point après cette opération de très grande envergure. Est-ce qu'on en sait plus sur l'identification des terroristes qui ont été tués ou arrêtés cette nuit et ce matin? L'identification, elle continue à se poursuivre, hein, en temps utile, le procureur de la République, François Molins, donnera l'ensemble des détails qu'il estime nécessaire de communiquer. En tout cas, le travail de police et notamment de police scientifique se poursuit. C'est un travail considérable qui intervient au terme d'une opération, vous l'avez dit, d'envergure et d'un assaut particulièrement violent, particulièrement rude, un engagement inouï, hein, des forces de l'ordre qui se sont retrouvées sous le feu des terroristes avec une kamikaze qui s'est fait piéger. C'est vous dire si cette intervention a été d'une intensité exceptionnelle ce matin à Saint-Denis. La cible, c'était Abdelhamid Abaoud. Est-ce qu'on a la certitude, à l'heure où on se parle, oui ou non, faisait-il partie ou fait-il partie des personnes mortes ou interpellées ? C'est vraiment au procureur de la République de répondre à ces questions en fonction des éléments d'identification qu'il aura et des travaux qui sont actuellement menés, travaux d'identification judiciaire menés par notamment les techniciens de la police technique et scientifique. En tout cas, ce qui était important, c'est de mettre hors d'état de nuire ces terroristes et c'est ce qui a été fait avec un engagement, je dis une nouvelle fois, exceptionnel et les documents que vous avez diffusés en conviennent aisément. Un engagement exceptionnel, un feu particulièrement nourri, une terroriste qui se fait sauter, l'usage d'armes automatiques comme les Kalachnikov, de grenades. Bref, ça a été vraiment d'une intensité exceptionnelle et on déplore fort heureusement que 5 blessés parmi les forces de l'ordre. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, mais il y a eu un sang-froid et une détermination de la part des hommes du RAID et de la BRI dans leur engagement qu'il faut évidemment saluer, un engagement auquel il faut rendre hommage. Pierre-Henri Brandet, vous dites une terroriste qui s'est fait exploser. On a la certitude maintenant qu'il s'agissait bien d'une kamikaze, une femme qui a actionné sa ceinture explosive ? A priori, c'est ce qu'ont indiqué tout à l'heure le ministre et le procureur de la République. Maintenant, ce travail d'identification pour donner un nom à cette femme, avoir une certitude, ainsi que sur l'autre cadavre qui a été retrouvé au terme de l'assaut. Ce travail d'identification, il se poursuit. C'est un travail très lourd d'enquête qui a été mené depuis les attentats de vendredi dernier, mené par l'ensemble des services de police de notre pays. Et ce travail, évidemment, il se poursuit et il doit se poursuivre en gardant évidemment un haut niveau de confidentialité autour d'éléments qui pourraient encore compromettre la suite de l'enquête parce qu'il y a peut-être des gens, des complices qu'il faut retrouver, là aussi mettre hors d'état de nuire et nous ne pouvons pas nous permettre, bien évidemment, de gâcher la moindre chance d'interpeller l'ensemble des personnes concernées par ces actes. Donc c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement prudent dans tous les commentaires qui peuvent être faits du ministère de l'Intérieur et des services de police, parce que le travail contre ces groupes terroristes pour éradiquer cette menace et ces groupes, il doit se poursuivre. Pierre-Henri Brandet, vous avez dit peut-être des suspects encore à interpeller. Vous en avez aussi la certitude, il y a d'autres personnes à interpeller ? Il faut mettre toutes les chances de notre côté, bien évidemment, pour que tous ceux qui ont commis ou participé de près ou de loin à ces actions ignobles que l'on a connues dans notre pays, il faut que l'on mette toutes les chances de notre côté. Donc on ne peut négliger aucune piste. C'est pour ça que le travail d'investigation qui est mené par des centaines d'enquêteurs doit se poursuivre. Aucun élément ne doit être négligé, aucune porte ne doit être fermée avant d'avoir bien vérifié qu'il n'y avait rien derrière. Parmi les personnes qui ont été interpellées cette nuit et ce matin, il y en a 2 qui sont hospitalisées. Enfin, déjà, combien y en a-t-il précisément qui sont hospitalisés ? Est-ce que vous confirmez le chiffre de 2 ? Et de qui s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de terroristes ou de personnes de leur entourage ? Je confirme le chiffre de 2 et je ne pourrais pas donner d'éléments justement sur leur identité ni sur ce qu'ils sont. Il y a 2 personnes qui ont été interpellées, qui sont actuellement hospitalisées, mais qui bien évidemment, même hospitalisées, sont sous très très
grosse surveillance policière, ce qui est une évidence. Il y a une autre personne, on le disait, principalement recherchée, c'est Abdeslam Salah. Est-ce que cet homme qu'on a cru à un moment reparti en Belgique a été par exemple interpellé ou tué ce matin? Est-ce que vous avez une information qui va dans ce sens? Non, je n'ai pas d'informations qui vont dans ce sens. Et une nouvelle fois, toutes les informations qui concernent l'enquête seront données dans le temps qu'il jugera utile par le procureur de la République. Là aussi, il faut être très divers dans les commentaires que l'on peut faire. En tout cas, c'est la position du ministère de l'Intérieur. C'est au parquet et à François Molins, le procureur de la République, il convient de communiquer en temps quand il l'estime nécessaire sur les éléments qui appartiennent à l'enquête, afin bien évidemment de ne pas compromettre justement cette enquête qui se poursuit bien évidemment après les événements que l'on a connus ce matin à Saint-Denis. Quelles étaient les intentions des personnes qui ont été neutralisées? Qu'est-ce qu'ils projetaient? On parle par exemple d'un projet d'attentat à la Défense ou encore contre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous pouvez confirmer? Là aussi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de rumeurs ou de fausses informations qui ont circulé. Peut-être que celle dont vous venez de parler en faisait. En tout cas, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui le confirmera. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'avec des gens aussi dangereux, aussi déterminés et qui bénéficiaient qui avaient à leur disposition un arsenal particulièrement lourd, d'explosifs, de kalachnikov, d'armes automatiques, avec un arsenal comme celui dont ils étaient en possession, ils pouvaient encore faire beaucoup de dégâts et effectivement les mettre hors d'état de nuire est un excellent résultat au terme d'un engagement qui, une nouvelle fois, a été exemplaire de la part des forces de l'ordre. Mais est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a en ce moment une intervention policière en cours à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? Mais vous savez, il y a des interventions policières en cours depuis que les attentats se sont produits vendredi dernier dans Paris. Il y a eu plus de 400 perquisitions dans le cadre administratif de l'état d'urgence qui ont été menées. Il y a évidemment les opérations policières qui sont menées dans le cadre de l'enquête sur les attentats. Donc il y a ces opérations qui sont en cours. La nuit dernière, il y a eu encore plus d'une centaine de perquisitions qui ont été menées sur l'ensemble du territoire et cela se poursuit bien évidemment et cela se poursuivra tant qu'on n'aura pas mis hors d'état de nuire tous ceux qui veulent s'en prendre aux intérêts de notre nation. Pierre-Henri Brandet, il y a cet homme qui a aussi prêté son appartement à ces terroristes. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'homme en question? On sait qu'il est actuellement en garde à vue. Est-ce qu'il était connu par exemple des services de police? Là aussi, je ne répondrai pas à cette question. Il faut protéger le secret de l'enquête, il faut protéger les investigations. Ce qui est évident, c'est que c'est l'enquête qui devra s'attacher à savoir quel est son niveau de connaissance des actions qui étaient éventuellement en préparation ou qui avaient été menées par les occupants des logements qui étaient les siens. Forcément, la garde à vue va être particulièrement intéressante et les questions et les réponses aux questions qu'il pourra apporter permettront d'avoir un éclairage. Donc c'est quelque chose de très important parce que cet homme-là a pu apporter évidemment un fort soutien logistique aux terroristes. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ces hommes qui ont été neutralisés cette nuit étaient installés à Saint-Denis? Non, je n'ai pas de réponse à cette question, je n'ai pas ces éléments. Et dernière question, est-ce que les opérations de sécurisation et de vérification sont toujours en cours dans cet immeuble? Est-ce que du matériel a été saisi notamment? Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été saisis, qui ont été retrouvés sur les lieux, les armes. Les opérations de sécurisation, elles se sont achevées il y a peu de temps, mais les opérations de police technique et scientifique vont prendre encore plusieurs heures avant d'arriver à leur terme. Il faut y aller avec beaucoup de méticulosité pour ne rater et ne négliger aucun indice, d'autant que les appartements, et particulièrement en tout cas un logement, ont particulièrement souffert après le combat qui s'est engagé dans l'immeuble. Donc il faut progresser avec beaucoup de minutie et c'est pour ça que ça demande du temps. Il ne faut pas passer à côté du moindre indice qui pourrait donner des éléments nouveaux à l'enquête.
Pierre-Henri Brandet, on voit sur les images que nous diffusons actuellement à l'antenne, on vous rappelle que ces images sont en direct, les forces de police qui sont toujours largement mobilisées. Déjà, est-ce que ces forces vont rester toute la nuit, pendant plusieurs jours sur place? Et autre question qui paraît également importante, ces personnes qui ont été évacuées de leur appartement, certains sous le choc, ont-ils été relogés? Ils sont pris en charge justement aujourd'hui? Bien évidemment, les personnes qui ont dû quitter leur logement, qui ont été évacuées, vont être prises en charge, notamment par les services municipaux. Évidemment aussi, ils ont été pris en charge immédiatement par les services de secours et des psychologues pour venir en aide. Et cette aide, elle sera maintenue tant que nécessaire pour leur permettre de faire face à ce qui a été un véritable choc pour elles, ces familles qui ont dû quitter leur logement, être évacuées alors que ça tirait dans tous les sens autour d'eux, en tout cas dans les immeubles autour d'eux. En ce qui concerne évidemment les forces de police, elles resteront tant que nécessaire, tant que les opérations de police techniques et scientifiques ne seront pas achevées sur les lieux. Et bien évidemment, ça va se poursuivre dans les jours qui viennent. 2 terroristes sont morts, on le rappelle, dans cette opération. Peut-être plus, a dit Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Ce n'est vraiment qu'au terme des investigations qui sont menées à l'heure actuelle dans les décombres, notamment d'un des appartements, que l'on pourra affirmer avec certitude qu'il y avait 2 terroristes ou plus. Tant qu'on n'a pas fouillé l'intégralité du bâtiment qui a particulièrement souffert, en tout cas de l'appartement qui a particulièrement souffert, on n'en aura pas la certitude absolue. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement prudent dans le bilan. Évidemment, avec une personne qui s'est fait exploser, avec l'envoi de grenades dans l'appartement, vous imaginez bien que la situation pour la police technique et scientifique n'est pas simple afin de recueillir tous les événements.